Et c'est parti déjà pour la première course avec Sam Abbey qui depuis la deuxième ligne prend un excellent envol. Alors que Max Chilton s'est un petit peu loupé et que c'est Chinozi là qui a du souci à se faire pour virer en tête au premier virage. Sam Abbey devrait être le nouveau leader de cette course. Alors que derrière, ah là là, ça y est, on s'en raccroché. Classique à Monza. C'est Sébastien Oenthal qui a décollé. Et je crois que Michael Deveney également est touché. On se retrouve avec Alguersuari devant, regardez, Abbey et Chinozi, superbe lutte. Sam Abbey reste en tête. On va peut-être quand même revenir sur ce qui s'est passé au premier virage. Avec Oenthal hein, qui a eu un problème au niveau du freinage et qui va escalader la voiture. Et c'est la voiture de Mustonen hein, qui a été touchée. Oh là là, il y a du grabuge. Beaucoup de grabuge ici au départ avec Oenthal. Mustonen sans doute handicapé maintenant. Alguersuari toujours troisième. Devant donc Sam Abbey. Ah, Alguersuari maintenant est deuxième. Effectivement, avec Chinozi qui repasse à l'attaque sur l'Espagnol. L'Espagnol était passé. Et Chinozi, Alguersuari, la bataille continue. Et Marcus Ericsson s'invite à la fête à l'extérieur, voiture grise et orange. Formidable spectacle! Oh là là, attention, il va peut-être dans l'herbe, Alguersuari. Il est obligé de relâcher un petit peu, effectivement. Ah, quand on vous disait que c'était très très chaud en Formule 3 britannique, là on en a la preuve. On est un petit peu attentif à la situation et surtout tendu hein, du côté des murs et des stands. C'est reparti pour l'Espagnol. Devant lui Ericsson, devant lui Chinozi, devant lui le leader Abbey. Ça va peut-être passer là du côté d'Ascari. Ouais, avec Alguersuari qui n'a pas trop apprécié manifestement la manœuvre de Ericsson et qu'il le montre à son adversaire. Alors que Mustonen, retour au stand. Très très déçu, le pilote finlandais. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas, quelqu'un m'a heurté. C'est tout. Ouais. Atte Mustonen, on croirait entendre parler Mika Häkkinen. Quelqu'un m'a heurté, c'est tout. Il ne veut rien dire de plus. Très très déçu le jeune Atte Mustonen. Alors que, attention c'est Chinozi. Matteo Chinozi qui est trop large à la parabolique. Et voilà comment on perd pas mal de place et sans doute une espérance de victoire dans cette course. Alors Alguersuari pour aller chercher la première place derrière Sam Abbey. Sam Abbey, meilleur résultat pour l'instant dans cette saison, c'est une 10e place lors de la première course de Oulton Park et lors de la première course de Croft également. Ouais, attention, Alguersuari la manœuvre, il a fait un petit signe à Abbey, peut-être pour dire allez, on va pas aller se frotter plus que ça. En tout cas, changement de leader. Alguersuari passe devant. Lui qui a gagné la deuxième course d'Oulton Park et qui à Croft s'est classé 6e et 5e. Toujours un des prétendants au championnat, hein, Alguersuari. Et là, il protège sa position, l'Espagnol. Sam Abbey qui voulait bien repasser à l'attaque, mais... qui c'est? Oh là là! Avec un pilote, c'est Sergio Pérez. Mais c'est Sergio Pérez qui est là. Et on s'est touché entre Abbey et Alguersuari. Sergio Pérez, 14e sur la grille, qui vient de s'emparer de la première place. Mais d'où sort-il Sergio Pérez? On se le demande. Alors que là, il y a une pénalité pour Victor Jensen. Incroyable scénario. Et puis c'est pas terminé avec Esteban Guerrieri maintenant qui s'attaque à Alguersuari. La situation qui a complètement évolué. Avec tout ce qui s'est passé derrière, eh bien certains ont pu progresser. C'est le cas de Pérez que l'on voit s'échapper là dans le fond de l'image. Et Alguersuari qui se bat toujours pour la deuxième place. Mais là maintenant c'est Guerrieri son adversaire. Allez, ça va peut-être passer, mais là il sera à l'extérieur pour le prochain freinage. Ah, il court-circuite. Il va court-circuiter Alguersuari. Donc il va devoir laisser repasser Guerrieri. Où est Guerrieri? Voilà, il est là. Allez, Alguersuari qui se met derrière. Ah là là, il se loupe au freinage au premier Lesmo. Ah, Guerrieri qui était peut-être un petit peu lent pour se replacer. Et on s'est mal compris entre Alguersuari et Guerrieri. Et du coup, l'Espagnol qui s'en va dans le gravier, qui va revenir en piste. Mais c'est beaucoup trop tard.